L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout, n'est-ce pas? Elle est dans nos téléphones, elle choisit nos films, sécurise nos achats sur Internet, elle assiste même les médecins. Mais au fond, comment ça marche vraiment? Et puis la grande question, est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va démystifier l'IA depuis son rêve originel jusqu'aux immenses défis qu'elle soulève aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre l'IA, il faut remonter un peu le temps. Bien avant les algorithmes et les serveurs surpuissants, l'intelligence artificielle, c'était d'abord et avant tout un rêve. Un rêve presque aussi vieux que l'humanité, celui de créer une machine qui ne fait pas que calculer, mais qui pense. Et ce rêve, il a été cristallisé par une question, posée en 1950 par le grand mathématicien Alan Turing: les machines peuvent-elles penser? C'est une question simple en apparence, mais c'est elle qui a littéralement tout lancé. C'est le véritable coup d'envoi d'une aventure scientifique qui change notre monde. Et attention, ça ne s'est pas fait en un jour. Le chemin a été incroyablement long. On le voit bien sur cette frise, on part de la question de Turing en 1950, puis le terme intelligence artificielle est inventé en 1955, et il faut attendre des décennies, jusqu'en 2011 avec Siri, pour que ça arrive vraiment dans nos vies. Et aujourd'hui, bien sûr, l'IA générative est sur toutes les lèvres. Chaque moment a été une pierre à l'édifice. Bon, on a vu le rêve, mais comment on passe de l'idée à la réalité concrète? Eh bien, pour qu'une machine pense, il lui faut un moteur. Et ce moteur, il a besoin de carburant. Pour l'IA, ce carburant, c'est simple, ce sont les données. Sans données, le moteur le plus sophistiqué du monde ne démarrera jamais. Et ce fameux moteur, il a un nom. C'est l'apprentissage automatique, ou machine learning, comme on l'entend souvent. En fait, il n'y a rien de magique là-dedans. Le principe, c'est de permettre à une machine d'analyser des montagnes de données pour y déceler des schémas, des patterns, et apprendre par elle-même. C'est un peu comme un super étudiant qui lirait toute une bibliothèque pour en extraire l'essentiel avant un examen. Donc le point qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que les données sont la matière première. Un algorithme, même le plus brillant, sans données, c'est un peu comme une recette de cuisine sans ingrédients. On a beau avoir les instructions, on ne peut rien faire. Pour l'IA, tout, absolument tout, part des données. Alors on pourrait se demander, mais où est-ce qu'on les trouve, toutes ces données? Eh bien, il existe de gigantesques bibliothèques de données en ligne. Pensez à des endroits comme Kaggle ou UCI. Ce sont de véritables mines d'or pour les chercheurs. On y trouve des jeux de données sur absolument tout, la finance, la santé, des millions d'images. C'est là que les IA vont s'entraîner. Alors voilà, on a le carburant, on a le moteur. Et avec ça, le rêve est devenu bien réel. Tellement réel que l'IA est maintenant, eh bien, elle est partout. On va voir à quel point elle s'est immiscée dans notre quotidien. Que ce soit dans la santé, où elle aide à poser des diagnostics plus vite, ou dans la finance pour repérer des fraudes, même quand on fait du shopping en ligne avec des recommandations, c'est de l'IA. Pareil pour Netflix qui devine ce qu'on va aimer, ou dans nos voitures avec les aides à la conduite. Ce qui est fou, c'est que l'IA qui suggère une série, c'est la même famille de technologies qui peut aider à détecter une tumeur. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est un outil de tous les jours. Ok, tout ça, ça a l'air formidable. Mais il y a un mais. Cette omniprésence, cette puissance qui grandit de jour en jour, ça amène une question fondamentale, une question qui devient de plus en plus pressante. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Et la réponse n'est pas si simple, parce qu'il y a un piège. Les biais dans les données mènent à des biais dans les prédictions. C'est ça le cœur du problème. Si on nourrit une IA avec des données qui reflètent les préjugés de notre monde, et il y en a, eh bien l'IA ne va pas les corriger. Elle va les apprendre, et pire, elle va les amplifier. Cette illustration est très parlante. Imaginons une IA pour le recrutement. Si, historiquement, les données montrent que ce sont surtout des hommes qui ont été embauchés à un certain poste, l'IA va conclure que c'est le bon profil. Elle va donc se mettre à écarter des candidatures féminines, non pas par malveillance, mais simplement parce qu'elle reproduit le biais qu'on lui a appris. Le résultat, c'est qu'elle renforce des inégalités existantes. Et il y a un autre gros sujet d'inquiétude, les fausses informations. C'est important de faire la différence. D'un côté, il y a la mésinformation. C'est une info fausse partagée sans forcément vouloir faire de mal. De l'autre, la désinformation. Là, c'est délibéré, c'est fait pour tromper, pour nuire. Le problème, c'est que l'IA peut fabriquer et propager les deux à une vitesse et une échelle qu'on n'avait jamais connues. Et ça nous amène à cette phrase de Cathy Baxter qui résume tout. Nous avons tous la responsabilité de nous demander non seulement « pouvons-nous le faire ?» mais devrions-nous le faire? On est passé à une autre étape. La question n'est plus de savoir si c'est techniquement possible. La question est de savoir si c'est souhaitable, si c'est juste. La dimension éthique est devenue absolument centrale. Alors, face à tous ces défis,
Que fait-on? On arrête tout? Non, bien sûr que non. La solution, ce n'est pas de tout jeter. C'est de construire différemment, de bâtir un avenir où l'IA serait digne de confiance. Mais attention, construire cette confiance, ce n'est pas facile du tout. Ce diagramme le montre bien, c'est un vrai casse-tête. Il faut jongler en permanence avec des valeurs qui sont parfois contradictoires. Par exemple, comment avoir une IA très sécurisée tout en respectant à 100% la vie privée? Comment s'assurer qu'elle est équitable sans que ça ne la rende moins performante? C'est un équilibre très délicat à trouver. Pour essayer de s'y retrouver, les experts ont défini 4 grands piliers. D'abord, l'équité. Ça veut dire activement lutter contre les biais. Ensuite, l'explicabilité. On doit pouvoir comprendre pourquoi une IA a pris une décision. Fini la boîte noire mystérieuse. Troisièmement, la transparence. Savoir comment l'IA a été conçue. Et enfin, la confidentialité de nos données. C'est sur ces 4 bases qu'on peut espérer bâtir une IA responsable. Finalement, il faut peut-être voir les choses comme ça. L'intelligence artificielle, c'est une sorte de miroir. Elle ne fait que refléter le monde qu'on lui donne à apprendre, avec tout ce qu'il a de bon et de moins bon. Du coup, la question qui se pose à nous tous, ce n'est plus tant de savoir ce que l'IA peut faire, mais plutôt de se demander qu'est-ce qu'on veut lui enseigner pour le monde de demain.